Alors, je vais faire une vidéo sur le TP et cours cinétique chimique, évolution de transformation chimique, leur vitesse d'évolution. Je vais faire plusieurs petites vidéos pour expliquer les démonstrations importantes. Comme ça, vous pourrez vous les passer, mettre sur pause et bien vous imprégner de ces démonstrations. Alors, dans un premier temps, redémontrer que lorsque la loi de vitesse est d'ordre 1 pour un réactif, ben, ce réactif, il va décroître exponentiellement dans le temps. Alors, je vais reprendre la démonstration que j'ai déjà faite en cours, hein. Alors, nous avons une réaction du type très simple, hein. Est-ce que je peux écrire? Non, pourquoi? Voilà. Donc, nous avons une réaction très simple du style un réactif se transforme en produit. Voilà, bon, pour des raisons que je ne vais pas développer, on peut toujours se ramener à une réaction simple comme ceci. Les nombres stoichiométriques, peu importe, ils sont ce qu'ils sont, A et B inconnus. Et la vitesse de disparition du réactif, je peux l'écrire de deux façons. Cette vitesse volumique, je vais l'écrire V pour simplifier. Alors, par définition, la vitesse de disparition du réactif R est égale à moins la dérivée de la concentration de R par rapport au temps. Donc, première difficulté mathématique. En mathématiques, la dérivée, vous l'écrivez tout le temps f' de x. Mais elle peut aussi s'écrire d de f sur d de x d'une fonction de x. Voilà. Ça, c'est une autre façon de noter la dérivée de f par rapport à x. Et de la même façon, ce d de concentration de r sur dt, ça représente la dérivée de la concentration par rapport au temps. Voilà, vous admettez cette définition, c'est une définition. Et la vitesse de disparition du réactif R est égale à, on peut toujours écrire que c'est égal à K, la constante cinétique, fois la concentration de R à un certain exposant alpha, qui n'est pas forcément égal au nombre stoichiométrique, là. Ça, j'en ai pas parlé du tout, là. Donc, ce coefficient alpha, qui est l'ordre partiel de la réaction par rapport au réactif R, il n'est pas forcément égal au nombre stoichiométrique de l'équation bilan. Alors, on va faire la supposition, et c'est toujours cette supposition qu'on fera. Au programme, on a juste l'ordre 1. Donc, on fera la supposition que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif R. Et ça implique que lorsque la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif R, je répète, réaction d'ordre 1 par rapport au réactif R, mais dans cette formule de la vitesse, voilà, l'exposant ici est 1. Ah, donc, en résumant, on a la vitesse de disparition du réactif R qui peut s'écrire de deux façons. Moins la dérivée de la concentration de R par rapport au temps, et K fois K, une constante, la concentration du réactif puissance 1. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, la variable ici, ce n'est pas le X mathématique, c'est le temps. Voilà. Toutes les grandeurs vont dépendre du temps. La vitesse va dépendre du temps. C'est pour ça que je mets entre parenthèses T. La concentration va dépendre du temps. Alors, c'est parce que la concentration dépend du temps que la vitesse dépend du temps. Donc, je vais dériver là par rapport à T et pas par rapport à X. Là, c'est une autre difficulté sur le plan mathématique. Alors, je viens d'expliquer que donc, la vitesse de disparition du réactif R pouvait s'exprimer de deux façons. Donc, si ces deux termes sont égaux, ça me donne ça, de façon voilà, logique d'un point de vue mathématique. Voilà. Donc là, ici, j'ai la dérivée de la concentration par rapport au temps. Et ici, j'ai la concentration de R.
Donc, dans la même équation, alors je vais d'abord la transformer un tout petit peu. Je vais passer le moins de l'autre côté. Voilà, dérivée de la concentration de R par rapport au temps, c'est moins K fois la concentration de R. Donc ça, c'est une équation différentielle. Pourquoi? Parce que dans la même égalité mathématique, dans la même équation, vous avez ici la dérivée de la concentration d'une fonction par rapport à t, la dérivée, vous avez une dérivée. Et ici, vous avez la fonction qu'ici, vous dérivez. Donc là, vous avez la fonction du temps. Voilà. Fonction du temps. Ce f de x mathématique correspond chimiquement à la concentration du réactif R qui varie dans le temps. Donc, concentration de R, entre parenthèses, petit t, pour dire que cette concentration dépend du temps. Donc ça, c'est la fonction. Et ici, sa dérivée. Ici, sa dérivée. Donc ça, c'est la définition d'une équation différentielle qui, dans la même égalité, mêle une dérivée et sa fonction. Donc c'est une équation, j'écris en abrégé, équation différentielle du premier ordre, parce que la dérivée est d'ordre 1, c'est la dérivée première, et à coefficient constant, parce qu'on a plusieurs coefficients qui sont devant ces fonctions-là. K, qui est la constante cinétique, qui par définition est constante, et là, 1, qui est aussi une constante. Donc, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, à coef constant. Voilà. Et à partir de là, quand vous avez reconnu l'équation différentielle, vous devez connaître par cœur les solutions. Il y a des solutions, une infinité de solutions mathématiques, mais en chimie, il n'y en a qu'une. Donc, la solution de cette équation différentielle, elle s'écrit. Donc, cette équation différentielle, quelle est l'inconnue? En fait, l'inconnue, c'est le f de x. Alors, si je reviens toujours aux notations mathématiques, en maths, vous noterez ça, y' de x égale moins k y de x. Voilà. L'inconnu ici, c'est y de x. Donc là, l'inconnu ici, c'est la concentration de R, la concentration du réactif R, pardon, la concentration du réactif R qui varie dans le temps. Et la solution qu'il faut balancer directement par cœur, c'est la concentration initiale, à t égale à 0, exponentielle de moins kT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce gros machin? Donc, concentration initiale, elle est là. Exponentielle, eh bien, fonction exponentielle, le E là, c'est la fonction exponentielle. Le K, c'est la constante cinétique dont on parle depuis le début, ce cas ici, ce cas ici, ce cas ici, ce cas-là, constante cinétique. Et le temps, la variable t. Donc ça, c'est une exponentielle décroissante à cause du signe négatif, là. Voilà. Attention, une exponentielle n'est pas toujours croissante. Il y a des exponentielles décroissantes. Donc, il faut savoir donner directement les solutions de cette équation différentielle. Donc, la courbe qui est représentative de cette fonction, c'est une courbe donc décroissante. C'est normal puisque R est un réactif. Alors, si vous avez compris ce que j'ai expliqué depuis le début, donc la fonction qu'on cherche, c'est comment varie la concentration du réactif dans le temps. Donc, l'ordonnée Y, c'est la concentration. Et l'abscisse, c'est le temps. À t égale à 0, la concentration est égale à la concentration initiale. Puis elle décroît, et en mathématiques, on peut montrer que ça décroît. Donc selon une exponentielle, bon là je vais essayer de faire quelque chose de... Avec le stylo, c'est stylet, c'est pas évident. Donc ça décroît et ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc ça, la concentration tend vers 0
quand tend vers plus l'infini. Ça donne quelque chose comme ça, ce qui est tout à fait cohérent avec le fait que la concentration de réactif diminue au cours du temps, puisque le réactif il est consommé par la réaction. Alors, première démonstration importante, on peut terminer en faisant ce qu'on a déjà fait aussi, c'est-à-dire, donc là je fais une séparation, enfin, remontrer qu'en fait, cette fonction-là, remontrer que cette fonction-là est bien solution de l'équation différentielle. Alors je vais faire un peu de place là. L'équation différentielle, laquelle? Elle est soit écrite comme ceci, soit écrite comme cela, ou alors écrite encore d'une troisième façon. Si je fais passer les deux termes du même côté, je peux écrire que la dérivée de R par rapport au temps, concentration de R, je vais passer ce terme-là de l'autre côté, plus K concentration de R égale A0. Ça, c'est une troisième façon d'écrire l'équation différentielle. Première façon, deuxième façon, troisième façon. Mais tout ça est strictement équivalent, hein. C'est juste une manipulation mathématique simple, hein. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est que cette fonction encadrée en rouge, là, cette fonction mathématique exponentielle décroissante, est solution de l'équation différentielle. Donc, il faut que je montre que tout ça, c'est bien égal à zéro. Alors, on l'a fait ensemble, mais on le reprend. Donc, dans un premier temps, il faut que je trouve la dérivée de la fonction encadrée en rouge. Donc, je pars du fait que la solution est connue. Voilà, et je veux retrouver quelle est bien solution de l'équation différentielle. Donc, il faut que je dérive cette fonction mathématique, ce qui revient à dériver une fonction exponentielle. Alors là, ça nécessite de faire un nouveau point mathématique. Donc là, il commence à y avoir pas mal de choses écrites là. Donc, un nouveau point mathématique. Donc, en fait, on a une fonction f de x. Je reviens à la notation mathématique et je transpose ici. Donc, on a une notation mathématique avec une fonction de la forme petit a exponentielle de moins k fois x. C'est l'équivalent mathématique de cette fonction de R de t. Le A, c'est la concentration R0 initiale. Voilà, et le T, c'est le X. Et il faut que je dérive ça. Il faut que je dérive ça, et donc il faut que je sache deux, trois trucs sur les dérivés quand même, hein. Donc on peut montrer assez facilement en mathématiques, ça donne moins A K exponentielle de moins kx. Voilà, je vous laisse reprendre ce que vous avez vu en mathématiques sur les dérivés. Voilà. Alors, je suis revenu à la notation mathématique pour après repartir sur la notation chimique. C'est ça qui a un sens ici. Donc, je vois que je fais le parallèle entre ce que j'ai dit pour la fonction mathématique a exponentielle moins kx et je l'applique à ma fonction de la concentration du temps et je cherche la dérivée de R par rapport à T. Alors, ce qui change, c'est que je dérive R la concentration par rapport au temps et plus par rapport à X. Et ça va faire quelque chose de tout à fait analogue. Donc, si vous pouvez mettre sur pause et regarder ça tranquillement et le faire par vous-même. Donc, ça nous donne quelque chose d'équivalent, sauf qu'on dérive par rapport à T ici. Ce qui a un sens ici, c'est le temps. Voilà. Donc là, j'ai juste trouvé la dérivée, c'est-à-dire ça, là. Et dernière étape, je vous rappelle ce que je veux montrer. Je veux montrer que cette fonction mathématique ici encadrée en rouge est bien solution de l'équation différentielle écrite sous la forme numéro 3 là. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je montre que la dérivée de la concentration par rapport au temps plus K fois la concentration
est bien égal à zéro. Il faut que ça soit égal à zéro si cette fonction encadrée en rouge est bien solution. Donc j'utilise pour le premier terme ce que j'ai trouvé ici, et j'utilise pour le deuxième terme la fonction encadrée en rouge. Et ça nous fait, on est parti, concentration initiale fois k exponentielle moins kt. Donc là, je réécris ça, c'est-à-dire juste ce premier terme, plus k fois la concentration de R, et j'utilise la fonction encadrée en rouge, concentration de R initiale exponentielle moins kt. Et ça doit sauter aux yeux que l'égalité, effectivement, est égale à zéro. On a deux termes. On a ce terme-là, avec le signe moins, pardon, ce terme-là, et ce terme-là, qui sont strictement les mêmes au signe près. Donc, c'est comme si vous aviez moins un plus un, moins 3 plus 3. Voilà. Donc, de façon assez évidente, eh bien, la somme de ces deux termes est nulle. Donc, l'égalité du début est bien égale à zéro. Donc, égale à zéro. Donc, la fonction, celle-là, la fonction exponentielle décroissante, celle-là, très précisément, concentration de R initiale exponentielle moins kt, est bien solution de l'équation différentielle, puisque quand je fais la somme des deux termes, ça vaut bien zéro. Voilà. Bon, c'est compliqué quand on le voit pour la première fois, tout ça, mais ça doit logiquement être bien intégré au bout de la deuxième, troisième fois. Bon, voilà, je m'arrête là pour cette vidéo.